Donc bonjour à toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Donc en fait j'ai envie depuis longtemps de relancer ma chaîne. Donc après 5 ans d'absence, c'est quand même vraiment énorme. Je n'avais plus le temps, pas le bon matériel, et ici j'ai quand même un téléphone d'une bonne qualité. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver une bonne exposition. Ici, je sais qu'avec, je suis juste en face d'une fenêtre et je sais que ça rend vraiment assez blanc sur la vidéo. Donc j'espère qu'on verra quand même le petit travail que je vais effectuer. Voilà, ici c'est juste une petite vidéo pour les débutantes en maquillage. Je fais cette vidéo en pensant particulièrement à deux copines qui me demandent souvent comment tu fais pour te maquiller, tiens, est-ce que tu veux pas me maquiller? Et voilà, ce sont vraiment des personnes plutôt débutantes. Donc voilà, ce sera juste une petite vidéo pour leur montrer comment faire les maquillages avec les moyens de base, pas un matériel forcément de pro, que ce soit en produit ou en pinceau. Donc voilà, moi j'ai énormément de pinceaux, énormément de make-up, mais si je vais utiliser vraiment des choses basiques. Donc voilà, ce sera juste un travail du teint et des yeux, quelque chose d'assez simple et rapide pour tous les jours, et voilà, pour les personnes qui débutent en maquillage. Donc ici j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, mon anti-cerne. Donc voilà, donc les filles, vous mettez votre bébé crème, votre fond de teint habituel. Donc moi j'ai vraiment besoin de poudrer ma zone médiane parce que je brille en cours de journée. Et même si vous n'avez pas tendance à briller, c'est quand même bien de poudrer un petit peu cette zone là pour fixer votre teint. Donc votre poudre, vous l'appliquez sur... Voilà, pour moi ce sera la zone médiane. Ici j'ai une petite croûte. Si vous appliquez un anti-cerne, c'est bien d'appliquer de la poudre également sur l'anti-cerne, donc pour le fixer. Donc voilà, vous prenez un pinceau un petit peu plus petit. Ah oui, j'ai juste mis un petit peu de mascara aussi. Voilà. Ensuite, au niveau du bronzer, beaucoup de femmes font l'erreur vraiment de prendre le gros pinceau, s'en appliquer sur tout le visage. Donc en fait le bronzer c'est mieux de l'appliquer vraiment sur les bombées du visage puisque c'est censé représenter un petit coup de un petit bronzage naturel, et donc au niveau du maquillage c'est pareil. Donc vous y allez quand même mollo. Et alors on va appliquer ça donc sur les bombées du visage, c'est-à-dire la racine des cheveux, donc le bombé du front, le haut des pommettes et les mâchoires. Donc on va faire un mouvement de 3 en fait, c'est plus facile à retenir. Voilà, si vous voulez vraiment faire plus du modelage, du contouring, là c'est bien de prendre un pinceau plus étroit, plus petit pour mieux cibler. Même chose de l'autre côté. Je peux travailler en dessous du menton. Voilà, si on a un petit double menton par exemple. Alors pour éviter les démarcations, on va un petit peu quand même estomper dans le cou. La bébé crème que j'utilisais est assez claire. Vraiment avec parcimonie, je vais balayer vraiment le reste de mon visage pour pas que ça fasse bronzer et le milieu blanc. Donc c'est vraiment y aller avec parcimonie. Celui-ci est plutôt rosé, mais il est vraiment fort pigmenté. Donc vous allez plutôt des tempes vers les joues. Voilà. Moi j'aime bien quand mes pommettes sont marquées de manière assez rectiligne. Mais pour un effet naturel, vous pouvez aussi, plus naturel pardon, vous pouvez plutôt fondre le blush. Même chose, ici c'est un teint d'hiver et voilà, on va se faire un maquillage très léger, très simple, donc j'y vais assez mollo avec le blush. Donc là, il n'y a pratiquement plus rien sur mon pinceau, c'est vraiment pour bien le fondre. Donc voilà, on va avoir tendance à mettre le bronzer un petit peu plus en dessous de l'os, donc vraiment dans le creux. Donc quand on a fait en 3. Et le blush, on va l'appliquer plus au-dessus. Donc ça, c'est vraiment plus pour maquiller la pommette. Le bronzer, c'était un peu plus pour sculpter. Alors, pour les débutantes, je conseille, voilà, je vais essayer de me débrouiller avec un voire deux pinceaux. Donc l'idéal, c'est vraiment un pinceau, voilà, plat,
qui va vraiment permettre d'appliquer les couleurs. Voilà, en général, c'est plutôt le genre de pinceau qu'on trouve facilement dans le commerce. C'est pour ça que je prends l'exemple de celui-ci. Alors, bon, pour un petit maquillage simple, c'est bien de débuter avec 2 couleurs. Donc ça, c'est un petit peu selon vos goûts, ce que vous aimez. Là, par exemple, je vais prendre ce genre de ton pour la vidéo, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Au niveau des textures, si c'est une personne un petit peu plus âgée, peut-être éviter tout ce qui est un petit peu irisé, pailleté, ça va avoir tendance à marquer un petit peu plus les ridules, les petits plis de la paupière, etc. Donc voilà, moi par exemple, je vais faire ça avec des tons mat. C'est juste pour la vidéo. Je vais certainement me remaquiller après. Alors, un petit maquillage simple pour débutantes. 2 couleurs, une claire et une plus foncée. Voilà, ça en général, tout le monde a entendu. Voilà, j'applique en aplat comme ça. Voilà, donc moi c'est vrai que j'ai de grandes paupières, donc je vais sur la paupière mobile en fait. Donc la première moitié, vous voyez ici on a un creux, donc voilà, je m'arrête là. La même chose avec une teinte un peu plus foncée, donc je vais prendre aussi une mat pour la vidéo. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté de la paupière. Donc c'est bien quand même de commencer par le coin externe, comme ça on le délimite. Certaines personnes parfois ont tendance à poser le fard un peu trop bas, donc ça va faire un effet d'œil tombant. Donc voilà, vous relevez déjà un petit peu votre trait. Y aller, mais essayez de rester le plus possible sur la paupière mobile ou éventuellement de dépasser un tout petit peu. Voilà, et si je viens fondre la couleur que je viens d'appliquer vers l'intérieur, je dépasse légèrement le pli, vous voyez. Alors vraiment les difficultés que les clientes débutantes rencontrent souvent, c'est qu'elles ont vraiment une démarcation, donc on voit vraiment qu'elles ont une couleur et à côté l'autre, comme si vraiment on faisait du papier peint, qu'on venait coller les 2 morceaux de papier peint. Mais vraiment en maquillage, justement, il faut essayer comme si on collait un morceau sur l'autre. Vraiment essayer qu'il y ait un fondu et qu'il n'y ait pas de démarcation. Je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais j'ai dépassé. C'est pas bien net, etc. Donc, moi personnellement, j'adore ce genre de pinceau. Les pinceaux un peu fluffy comme ça. Donc, c'est vraiment pour fondre les couleurs. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez qu'un pinceau, je vais essayer de travailler encore avec celui-ci. Vous l'essuyez bien. Et alors, on va venir tout simplement, puisqu'il est sec et propre, on va essayer de fondre les couleurs. C'est vraiment 2 couleurs assez discrètes, donc c'est pas hyper évident de voir, en tout cas à mon avis à la caméra, comme je suis face à la lumière, j'ai l'air sans doute fort blanche. C'est pas évident de voir qu'il y a 2 tons, il y a bien donc une teinte plus claire, une teinte plus foncée. Et on va venir au ras de cils. Voilà, déposer un petit peu de couleur plus claire. Là vraiment, vous pouvez venir la mettre sous le sourcil. Alors directement, ça ouvre le regard, ça va lifter la paupière. Voilà, et vous pouvez aussi la mettre au coin interne de l'œil. Vous pouvez prendre un crayon noir ou brun. Le noir va donner plus de profondeur, un peu plus sophistiqué. Le brun, de préférence foncé, va faire un petit peu un effet un peu plus naturel. Voilà, si vous êtes blonde, clair de cheveux, de peau, j'aurais plus tendance à utiliser un brun foncé. Maintenant, si vous êtes noirette ou habitué au noir et au foncé, il n'y a pas de problème avec un crayon noir. Donc c'est le crayon qui est avec ma palette, mais il est un peu sur la fin. Donc moi, je vais prendre le noir, puisque j'ai plus l'habitude. Alors on va le mettre légèrement au ras de cils. Il est un petit peu froid, il ne marque plus beaucoup. Qui a tendance à mettre son crayon jusqu'ici. Donc ça c'est vraiment à éviter pour un maquillage vraiment léger de tous les jours. Ça va avoir tendance à refermer l'œil. C'est plutôt à éviter. L'idéal c'est vraiment de venir mettre jusqu'aux 3/4 de l'œil. Et alors on va faire la même chose au ras de cils. Donner de la profondeur au regard puisqu'on aura l'impression
votre frange de cils est plus épaisse. Soit vous venez le fondre, donc avec ce même crayon, ce même pinceau, moi avec mon mascara c'est pas possible, ça va être beaucoup trop gros, ça va frotter dans mes cils qui sont déjà durcis par le mascara. Donc pour la vidéo je vais en prendre un qui est exactement le même mais plus petit. Et alors là, je peux prendre encore une teinte un peu plus foncée, donc je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà, vraiment aussi sur la tranche de mon pinceau. Et je vais venir fondre mon trait de crayon avec le fard à paupières. Voilà, si vous avez des chutes, prenez un pinceau sec et bien fluffy, bien touffu pour venir les balayer. Ou alors vous pouvez utiliser également un Kleenex en dessous de l'œil et venir travailler avec vos pinceaux. Donc voilà, et ensuite vous pouvez appliquer votre mascara. Forcément moi j'en ai déjà mis, mais vous pouvez donc à ce moment-là mettre sur vos cils du bas et du haut. Donc moi ici je ne l'ai pas préparé près de ma table, donc je ne vais pas le faire, sinon on va encore perdre du temps. Mais vous pouvez donc vraiment voilà, mettre votre mascara habituel, une couche, deux couches, comme vous en avez l'habitude. J'ai surtout fait cette vidéo, comme je l'explique, en pensant à certaines amies avec qui j'avais promis d'en faire une, Donc voilà, je trouve aussi que c'était une idée sympa pour relancer ma chaîne, pas faire quelque chose de trop compliqué, trop professionnel, trop sophistiqué, trop extravagant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo fera quand même plaisir et aidera certaines d'entre vous. Sinon sur ma chaîne, je serai plutôt pour parler des produits que j'achète et non pas vraiment des tutos. Puisque voilà, je me rends compte que j'ai pas vraiment, je sais pas vraiment bien m'exposer pour travailler, j'ai pas vraiment une bonne lumière, une bonne hauteur pour poser mon appareil. Donc voilà, ce serait plutôt pour parler des produits que j'achète. J'achète beaucoup sur internet car étant de Belgique, on n'a pas beaucoup de choix malheureusement. Donc moi personnellement, j'aime bien regarder les vidéos des autres youtubeuses avant de me lancer dans un achat. Je trouve ça vraiment très ludique de voir vraiment la personne qui utilise la matière, etc. C'est beaucoup mieux que de voir parfois des photos sur des blogs. Donc voilà, je trouve ça plus ludique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Éventuellement que ma chaîne vous plaira avec les idées, les choses que je pourrais y apporter. Merci beaucoup et peut-être à bientôt. No